Parce qu'une prostituée repentie ne peut pas être une épouse, ne peut pas être une confidente, ne peut pas être quelqu'un dont la parole compte. L'Église a donc choisi le pouvoir, pas l'amour. Pourquoi cette peur de la chair? Parce qu'un Messie époux devient vulnérable. Aimer, c'est risquer la perte. C'est descendre parmi les hommes. Et si Pierre et les autres apôtres avaient simplement effacé une femme, effacé son statut, ses paroles, sa peau contre celle de Jésus, cela signifie simplement qu'ils n'ont pas tué un homme. Ils ont tué un couple. Ils ont transformé une épouse en pécheresse et un baiser en possession démoniaque. Ce que les hommes de pouvoir font avec les vérités gênantes, c'est toujours la même chose. Ils ne les détruisent pas, ils les salissent. On invente une impureté. On reframe sa proximité avec le pouvoir en dépendance, en séduction, en faiblesse. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'histoire n'est pas toujours ce qui s'est passé, mais ce qu'on a décidé de raconter. Marie de Magdala a traversé les siècles sous d'autres noms, la tentatrice, la prostituée, la folle. Et si elle était simplement celle qui a aimé le Christ sans le mettre sur un autel? Peut-être que la plus grande hérésie n'est pas d'avoir couché avec Dieu, c'est d'avoir voulu l'aimer comme un homme. Alors voici la vraie question. Elle ne concerne pas Jésus, ni Marie, encore moins le Vatican. Elle te concerne, toi. Es-tu prêt à regarder cette vérité en face?